Allez, c'est parti pour l'interview d'Investissement Conseil. Je suis avec Emmanuel Duché, le seul, l'unique, le vrai fondateur président d'Eligest qui vient nous parler d'un fonds ISR. C'est le fonds MAM Transition Durable Action. Je l'ai bien dit, Emmanuel? Très bien. Hein, et c'est bien Duché, c'est pas Duché. C'est Duché. Hein, c'est Duché. C'est Duché. Voilà, on l'a bien dit. Alors, c'est quoi ce fonds MAM Transition Durable Action? Alors, j'aime bien ce fonds parce qu'il est à triple impact. Ouais. Premièrement, c'est un fonds multithématique. Donc, il investit sur des bons élèves qui ont déjà des solutions. Donc, la D'accord. préservation de l'eau, la préservation, la défense du climat, enfin, la non-augmentation du climat, si vous préférez, la préservation de la biodiversité, je l'ai dit, et nourrir la planète, et les ressources en eau, préserver les ressources en eau. Ça, ce sont les bons élèves. Multithématique, il va investir sur les bons élèves. 70% du fonds. Et le reste, alors ça va où? Sur les élèves élèves en progression que l'on accompagne avec un bon actionnariat, un bon engagement actionnarial pour qu'ils progressent. Vous voulez que je vous donne des exemples de bons élèves, de mauvais élèves? Alors c'est quoi un bon élève dans ce fonds? Un bon élève, c'est celui qui apporte des solutions. Par exemple, vous avez First Solar, qui est un fabricant de panneaux solaires aux États-Unis. Il y a à peu près 45% du fonds aux États-Unis, 45% en Europe et 10% en Asie. Donc Asie émergente ou plutôt développée Donc c'est plutôt un fonds OCDE en fait, c'est un fonds global OCDE. Exactement. Pas trop sur les émergents. Pas trop, pour l'instant en tout cas. Donc vous avez par exemple First Solar, fabricant de panneaux solaires, donc ça c'est forcément bon pour la planète. Vertueux, vous avez Waste Management, société très ancienne, qui traite les déchets, qui recycle, etc. Donc ça c'est le premier pôle, les 70%. Là vous avez déjà les solutions. D'accord. Après, les deuxièmes, c'est ceux qui ont besoin d'être encouragés, c'est ça? Alors là, c'est plutôt sur les émissions de carbone, mais ça peut aussi être sur le social, sur la gouvernance. Ouais. Je vais vous donner deux exemples. Un exemple très connu qui est Air Liquide. En production de gaz industriel, évidemment, vous émettez du CO2. Un petit peu. Donc là, ils les accompagnent parce qu'ils visent la neutralité carbone en 2050 avec des paliers intermédiaires. Donc, ils font de l'hydrogène bleu, de l'hydrogène vert, ils captent du carbone, tout ça, c'est à suivre. Mais donc, c'est des gens qu'on doit encourager, c'est ça l'idée? Exactement. Vous avez Engie aussi. Alors, Engie, c'est peu connu, un petit peu. Alors, production de gaz, production de charbon, d'électricité, mais avec un peu de charbon. 3%. C'est pas énorme, au Chili. Donc là, c'est pareil, ils sont engagés en 2027 à fermer cette production au charbon. C'est pas énorme, 3%, mais ils accompagnent. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect... On accompagne. Oui. Et ça, c'est pas si courant, parce que la plupart du temps, l'ISR est plutôt dans les thèmes, et on exclut. Ouais, on exclut. Et l'engagement actionnarial, qui a un impact très puissant, il y a une émission, il y a un document qui est sorti chez Harvard, comme quoi voter réellement en assemblée, plutôt que voter avec ses pieds, a un impact plus fort. Bien sûr. Donc l'inclusion, il faut qu'elle rentre plus dans l'ISR. Et là, on a les deux. Composer avec le réel plutôt que de claquer la porte, quoi. Hein. C'est ça le principe. Exactement. Alors vous disiez, c'est triplement ISR, donc on prend les meilleurs, on prend ceux qui ne sont pas les meilleurs mais qui progressent, et puis la troisième dimension, c'est quoi? C'est un fonds de partage. C'est un fonds de partage vers deux associations. L'association Good Planet, qui a été fondée par Yann Arthus Bertrand, qui est assez connu. Et l'association Fondation pour la diversité, et donc là, pour la biodiversité. Et donc là, vous avez aussi un troisième impact qui consiste à donner une partie des frais de gestion pour nourrir donc ces associations. Vertueux. J'aime bien, c'est rare, j'ai analysé pas mal de fonds, c'est rare de trouver 3 impacts dans le même fonds. Ce fonds MAM Transition Durable Action, MAM, c'est Mescart, AM. Mescart, c'est entre guillemets, une vieille maison française qui est connue sur ce front un peu d'investissement. Je pense que c'est eux qui ont créé, en tout cas en France, le premier fonds, à l'époque on ne disait pas ISR, en 1983. Nouvelle stratégie 50 croissance. Oui, mais effectivement, ils ont une antériorité, une légitimité, un track record. Effectivement, et ils ont été beaucoup, je crois me souvenir qu'à l'origine, ils avaient des fonds pour des congrégations religieuses qui étaient un peu des fonds d'exclure. Oui, après, mais pas que, parce qu'ils sont très tournés vers le bien commun. Donc là, le bien commun, c'est aussi inclure justement ceux qui ont envie de progresser. Ce fonds MAM Transition Durable Action, il se classe en action internationale. Est-ce qu'on peut parler un peu performance? Parce que souvent, les investisseurs ont envie en même temps... C'est, comme on dit, du sens, et puis en même temps, il faut que ça rapporte un petit peu d'argent quand même. Écoutez, moi j'ai analysé beaucoup de fonds et noté beaucoup de fonds ISR, et je crois qu'il faut arrêter de penser que parce que c'est ISR, c'est moins rentable. Il y a de tout, comme dans ce qui n'est pas ISR. Ce fonds a fait une performance en 2019 de 17,86,
17,47 en 2020. Il est tout à fait dans la moyenne de sa catégorie. Je ne suis pas remonté plus loin parce qu'il a été labellisé ISR en juillet 2019. Donc il existait, mais il a été labellisé. Donc je pense qu'il faut, et je pense qu'il a de bonnes raisons de faire des performances tout à fait correctes, voire au-dessus de la moyenne. Donc, sur les fonds, on se pose souvent la question, est-ce que c'est cœur de portefeuille, est-ce que c'est de la diversification? En même temps, ce fonds, il est action internationale, donc un spectre plutôt large. En même temps, il a des filtres. Vous, en tant qu'expert, vous diriez que c'est plutôt du cœur de portefeuille ou plutôt du satellite de la diversification? Non, je pense que c'est plutôt du cœur de portefeuille, c'est relativement concentré. Hein. On est autour de 50 ou 60 valeurs, j'ai pu compter, mais j'étais tout analysé. Et je vais vous dire, j'ai un critère, d'ailleurs, qui est un critère de Mescart, qui est quelles sont les sociétés qui appartiennent à des secteurs qui contribuent au bien commun. La moyenne des fonds que j'ai analysés, on est autour de 40 à 50% de sociétés appartenant à des secteurs qui contribuent au bien commun. Ici, c'est 75,50%. D'accord. Donc, je considère que c'est vraiment... On sent chez vous une conviction forte. Ah oui, j'aime beaucoup ce que fait Mescart, c'est pas que, hein, mais la contribution au bien commun, c'est vraiment... Et il faut aussi inclure. Il faut aussi inclure. Je suis d'accord. Oui, il y a un moment où on ne peut pas juste taper, entre guillemets, sur les mauvais élèves. Il faut voir ceux qu'on peut accompagner et faire un bout de chemin avec eux. Emmanuel Duché, c'était très clair. Merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric.